Première apparition aujourd'hui au Festival de Cannes avec Foxcatcher pour Bennett Miller, qui était jusque-là plutôt un habitué des Oscars avec 6 nominations pour Le Stratège en 2011 et surtout une nomination pour l'Oscar du meilleur réalisateur pour Truman Capote, qui permet également à Philip Seymour Hoffman d'obtenir l'Oscar de meilleur acteur en 2005. Inspiré d'une histoire vraie, Foxcatcher relate les relations entre deux frères champions olympiques de lutte, Mark et Dave Schultz, et un milliardaire paranoïaque, héritier de l'une des plus grandes dynasties américaines, John Dupont. 3 ans après leur médaille olympique glanée en 1984 à Los Angeles, ce dernier va proposer aux deux frères de préparer les Jeux de Séoul dans sa luxueuse propriété où il a installé un camp d'entraînement haut de gamme dédié à la lutte. Au départ, seul Mark acceptera l'offre, séduit de pouvoir se préparer dans de bonnes conditions alors que son titre olympique ne lui a pas apporté de reconnaissance matérielle, mais aussi par la possibilité de se dégager de la tutelle parfois oppressante de son frère aîné, qui est aussi son entraîneur et a presque assumé un rôle de père pour lui, lorsque très jeune, ils durent se débrouiller seuls après la séparation de leurs parents. Ce jeune champion, doué mais manquant de confiance en lui, va se rapprocher du milliardaire mégalomane qui finira par le manipuler et le pousser à un comportement peu compatible avec la préparation d'une grande compétition. L'arrivée de son frère dans le camp pour superviser l'entraînement achèvera de le déstabiliser et l'aventure olympique tournera au tragique. Avec Foxcatcher, Bennett Miller a réussi un grand film non seulement sur ce monde méconnu de la lutte, mais aussi sur ses rapports complexes entre les trois hommes. Dans son entreprise, le cinéaste américain a pu s'appuyer sur un épatant trio d'acteurs, à commencer par Steve Carell, dans le rôle à contre-emploi de cet inquiétant héritier aux motivations assez troubles. Channing Tatum est lui aussi parfait en champion timide et fragile sous un corps épais et musculeux, tandis que Mark Ruffalo incarne de belle manière le frère aîné qui dégage une grande sérénité tout en étant manifestement le mâle dominant. Ce trio pourrait bien tirer le film assez haut dans le palmarès samedi soir et griller ainsi la politesse aux Oscars.